Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Alors bonjour et bienvenue à un nouveau cours sur la prière. On commence un cours de 12 semaines, une douzaine de semaines sur la prière. Et durant ce temps, on va regarder ensemble ce que la Bible a à dire, ce que Dieu a à nous dire de la prière. Et c'est quelque chose d'important parce que, vous savez, on est tellement occupés, que ce soit par notre travail, nos loisirs, même souvent on est trop occupé à l'église, tellement occupé à l'église, dans les organismes para-église, on est continuellement en demande par la télévision, en demande de la part de nos enfants, en demande de la part de toutes sortes de choses qui prennent notre temps. Et savez-vous, plus ça va, plus je réalise une chose, c'est que la chose qui prend toujours le bord en premier, c'est la prière. Notre temps de qualité avec Dieu, c'est la chose qui va prendre le bord en premier, qui va disparaître de notre horaire. On va dire, je suis trop occupé. Je suis trop occupé pour. Imaginez-vous si on se disait ça, et probablement c'est ce qu'on se dit dans nos mariages. Je suis trop occupé pour passer du temps avec ma femme. Je suis trop occupé pour passer du temps avec mes enfants. Imaginez-vous la qualité du couple, la qualité de ce mariage, la qualité de cette famille-là, si on n'a plus le temps de prendre du temps ensemble. Et vous savez quoi? Ce comportement se reflète avec notre Dieu, où est-ce qu'on ne prend pas le temps de passer du temps avec lui. C'est un principe qu'on entend de dire, oui, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je m'excuse. C'est la quantité et la qualité. Combien de familles passent leur temps à s'asseoir en parallèle devant la télévision, ne se parlent pas, passent pas, ne communiquent pas. Et donc, ils ont beaucoup de temps ensemble, beaucoup de quantité de temps, mais aucune qualité. Et ça ne sert à rien de dire, oui, mais j'ai 5 minutes de qualité. Imaginez-vous si tu disais à ta femme, écoute, j'ai 5 minutes de qualité de temps avec toi par semaine, tu devrais être contente. Je ne pense pas que ça serait le genre de relation à développer. C'est pas comme ça qu'on développe une relation profonde et intime avec quelqu'un. Qu'est-ce qui va faire qu'on va développer une relation intime et profonde? C'est la quantité de temps, c'est la qualité du temps. Donc, on ne peut pas se replier en disant « Oui, mais c'est la quantité et la qualité qui compte. » Je m'excuse. C'est pas suffisant. C'est nécessaire. Je ne vous dis pas que ce n'est pas nécessaire, la qualité. C'est nécessaire. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir 10 minutes de qualité que 50 minutes où est-ce que j'étais juste dans la même pièce que l'autre. C'est vrai que la qualité est nécessaire. Et c'est vrai que, par dépit, il vaut mieux avoir 10 minutes de qualité. Mais je vous dis une chose, c'est que si vous voulez grandir en intimité et en profondeur avec l'autre, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre Dieu, ça prend les deux. Quantité et qualité. Et donc, on approche le sujet de la prière et on va regarder ensemble, premièrement, dans ce premier cours, qu'est-ce que la prière? C'est quoi la prière? Strictement, pour parler vraiment bibliquement, le mot prière, dans la Bible, fait référence à un aspect de qu'est-ce que nous, on appelle la prière. Et c'est la requête, la demande. Ce que je demande à Dieu, mes requêtes à Dieu. Dans la Bible, le mot prière, c'est vraiment... si on peut pas aller au tableau. Si je regarde ici, dans la Bible... La prière égale demande. OK? Dans la Bible, prière égale demande. Maintenant, dans notre langage à nous,
la prière inclut la demande. Mais souvent, on va aussi inclure la louange. Souvent, on va inclure l'action de grâce. On va inclure l'intercession. On va inclure la confession. Et donc, on pourrait rajouter des termes. On pourrait dire l'adoration. Certains vont même inclure la méditation là-dedans. OK? Mais, strictement parlé, dans la Bible, la prière, c'est la requête, c'est la demande. Bon, dans le but du cours, pour que tout le monde on se comprenne, parce qu'avant de prendre le cours, on ne peut pas savoir que prière égale demande. OK? Pour que tout le monde se comprenne, on va garder le vocable prière dans le sens où c'est que le plus commun. Hein? Que tout le monde comprend. Prière, ça veut dire toute communication que j'ai avec mon Dieu. OK? On va inclure pour les besoins du cours, on va dire que prière égale toute communication que j'ai avec Dieu. Toute communication que j'ai avec Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, évidemment, que la louange, si c'est une louange qui est adressée à Dieu, ça rentre dans cette catégorie-là. L'action de grâce, je rends grâce à Dieu. L'intercession, je demande à Dieu pour quelqu'un d'autre. L'adoration, je reconnais Dieu pour qui il est. La confession, ça peut vouloir dire deux choses, confession. Ça veut dire que je confesse à Dieu mes péchés. Ça veut aussi dire que je confesse qui Dieu est. Dieu est Seigneur, Dieu est grand, Dieu est bon. Ça, c'est une confession. Confession, on pourrait dire positive. Confession négative, je confesse mes péchés. Mais par exemple, donc la demande, évidemment, la demande, c'est une prière. Mais la méditation en tant que telle, ça ne rentre pas dans la prière. Parce que la méditation, je ne suis pas nécessairement en train de parler à Dieu, je suis en train de réfléchir sur ce que lui m'a dit. Donc, ce n'est pas une communication. Quand on vient d'avoir une conversation avec notre conjoint, notre conjointe, ou avec quelqu'un d'autre qui nous tient à cœur, et que là, on repense à la conversation qu'on vient d'avoir, on est en train de méditer sur la conversation qu'on vient d'avoir. Donc, la méditation de la parole, c'est fondamental. Ça fait partie de la discipline spirituelle. Méditer la parole, ça veut dire que je prends la parole, je la mémorise et je la remange. Je repense à ça. C'est une discipline spirituelle fondamentale. Mais, on ne regardera pas ça directement à la méditation durant ce cours. Par contre, une autre chose qui n'a pas un lien direct avec une communion face à Dieu, on va regarder quand même le jeûne un peu. Hein? On va regarder le jeûne. On va regarder le jeûne, on va regarder qu'est-ce que le jeûne. Pourquoi? Parce que souvent, on va voir le jeûne et la prière ensemble. On va quand même, parce que c'est un exercice une discipline spirituelle importante, mais que souvent, on ne prend pas le temps de considérer. On va le regarder en relation avec la prière quand même, mais on va peut-être faire une petite excursion dans le domaine du jeûne. Donc, ces choses-là, la louange, l'action de grâce, l'intercession, la confession, l'adoration, les requêtes, on va regarder ça pendant le cours. On va s'attarder à ça un peu. Et c'est là-dessus qu'on va voir. Et pourquoi? Pour qu'on apprenne ensemble. Et moi aussi, le premier. Moi aussi, le premier. Je dois apprendre ça. Et réapprendre, et réapprendre, et réapprendre. Je ne peux pas me permettre
le statu quo. Je ne peux pas me permettre de juste dire « Ah ben regarde, moi j'ai atteint le... » Non, j'ai rien atteint du tout. J'étudie pour mieux comprendre, pour apprendre, pour que ma communion avec Dieu puisse refléter ce que j'ai appris de sa parole. Hein? Et donc, on doit faire ça nous autres. Et si on prend un cours, c'est pas pour que notre cerveau soit bien rempli, mais c'est pour que notre vie soit transformée, que notre comportement soit changé, pour que je m'améliore, pour que je grandisse, pour que je puisse changer par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, on ne peut pas dire c'est jamais détaché de Dieu la vie spirituelle. Dieu, c'est toujours le principe et le suivant, c'est toujours sans lui, Jean 15,5, je ne peux pas rien faire. Même la prière, j'ai besoin de lui pour avoir une vie de prière qui soit plaisante pour Dieu. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre en commençant, j'aimerais ça qu'on tourne ensemble, Psaume 65, verset 3. Psaume 65. Et le verset 3. Écoutez bien, on va commencer au verset 1. Tiens. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes les prières. Ô toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Voyez-vous comment est-ce que le caractère de Dieu, ici ça dit quoi? Ça dit que Dieu écoute les prières. Et que parce qu'il écoute les prières, tous les hommes vont venir à lui. Dieu, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. La caractéristique, le fait que Dieu écoute les prières, fait que notre Dieu est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est roi au-dessus de sa création. Mais c'est pas seulement unilatéral. Il n'est pas là pour diriger tout ce qui se passe sur la planète. Comme un joueur d'échecs ou comme un romancier. Vous savez, un romancier, qu'est-ce que ça fait? Aucun personnage de roman va agir de lui-même. Aucun personnage de roman va avoir le choix des actions qu'il va faire. Aucun personnage de roman peut adresser une prière à son auteur. Dieu n'est pas un rédacteur. Dieu n'est pas en train d'écrire nos vies et comme si on n'a pas le choix de rien faire. Et parce qu'il écrit qu'à telle date, à telle heure, je prie et qu'il répond, c'est pas un Dieu impersonnel qui fait juste rédiger ce qui se passe dans l'univers. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, au contraire, se laisse volontairement toucher par les prières de son peuple. Dieu se laisse toucher par les prières de son peuple. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est un Dieu, c'est un créateur, c'est un Seigneur, c'est un roi qui a décidé volontairement d'écouter les prières de ses créatures. Écoutez, ça fait que notre Dieu est différent de tous les autres dieux. Déjà ça. Ensuite, écoutez bien, Hébreux 11.6, on le connaît, vous le connaissez, je le connais, mais ça dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2 prérequis. Croire que Dieu existe, croire qu'il est le rémunérateur, celui qui donne la récompense pour ceux qui le cherchent. Hein? Pour être agréable à Dieu, il n'y a pas 36 000 choses qu'on doit faire. Il y a 2 choses qu'on doit avoir comme idée. Croire en Dieu, puis croire qu'il est celui qui donne la récompense pour ceux qui le cherchent.
Imaginez-vous. C'est notre Dieu entend et exauce les prières. Notre Dieu entend, exauce les prières et il veut, pour qu'on lui soit agréable, il veut qu'on l'approche avec cette double attitude de croire en lui, évidemment, parce que sinon on ne viendrait pas à lui. Hein, si je ne crois pas à quelqu'un, je n'irai pas le voir. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Avez-vous remarqué, il y a un passage dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans le Nouveau Testament. Et pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie 3:6, Hébreux 13:8, cette caractéristique de Dieu-là ne change pas. Ça ne veut pas dire que Dieu agit tout le temps de la même manière avec tout le monde. Hein? Dieu a décidé de sauver, pour Jacques, Jacques s'est fait décapiter. Pour Pierre, Dieu a décidé de le délivrer. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours agir de la même manière. Dieu, c'est pas un robot. C'est pas, Dieu n'a pas un comportement conditionné. À telle action, il va avoir une telle réaction de la part de Dieu. C'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est toujours comme ça. C'est pas ça que le verset veut dire. Le verset veut dire que son caractère, qui il est, ses caractéristiques, son essence, ses attributs, toutes ces choses-là de Dieu ne changent pas. Ça ne veut pas dire qu'il est immobile non plus. Ça ne veut pas dire, j'avais déjà lu dans un livre que Dieu n'a pas, dans le fond, Dieu ne change jamais. Dieu passe jamais par des émotions parce qu'une émotion, c'est un changement. Imaginez-vous. Cette conception-là de Dieu, on appelle ça l'impassibilité de Dieu. Que Dieu ne peut pas être impassible. Hein? Dieu n'a pas d'émotion. Il n'y a rien qui le touche. C'est pas comme ça que la Bible nous dépeint Dieu. La Bible nous dépeint un Dieu qui se laisse toucher par le besoin de ses créatures. On voit un Jésus qui pleure pour Jérusalem. On voit un Jésus qui pleure pour son chum qui est mort, même s'il sait qu'il va le réanimer bientôt. Dieu est le genre de Dieu qui se laisse toucher par le besoin de ses créatures. Et en plus, il se laisse plier. Hein? Il accepte de se laisser plier par la prière de ses créatures, par les requêtes que ces créatures lui font. Et ça, c'est une caractéristique extraordinaire. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et ça, c'est très important parce qu'on oublie ça. Combien de fois on oublie que ça sert à quoi de prier? Moi, je pense que l'ennemi de nos âmes fait tout pour nous faire oublier les requêtes et l'exaucement de ces requêtes-là. Je pense que l'ennemi de nos âmes fait tout pour qu'on oublie que Dieu répond aux prières. Pourquoi? Pour qu'on dise, ça sert à quoi de prier? Mais c'est là qu'est la force du croyant. La force du croyant, oui, la parole est essentielle. Celui qui méprise la loi de l'Éternel, ses prières sont en abomination à l'Éternel, va dire le livre des Proverbes. Mais, c'est pas et ou, c'est pas soit la parole, soit la prière. C'est et la parole et la prière. Parce que la parole nous donne de la substance pour prier, nous donne de bonnes raisons de prier, nous montre pourquoi prier, nous enseigne à prier, nous invite à prier. On doit se tourner vers Dieu et on doit lui adresser des requêtes. La prière, elle est fondamentale pour une vie spirituelle qui est balancée, pour une vie spirituelle qui vaut la peine d'être vécue. On ne peut pas vivre notre vie spirituelle détachée de Dieu, détachée d'une communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, écoutez bien, une communion, ça passe par une communication. Une communion, ça passe par une communication.
Donc, on doit venir à Dieu. Hein? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, s'approcher de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On doit s'approcher de Dieu dans la prière. C'est pas seulement un commandement, c'est beaucoup plus qu'un commandement. C'est un besoin fondamental qu'on doit avoir, qu'on doit réaliser qu'on a. Hein? C'est un besoin. On a besoin d'aller à Dieu dans la prière. On a besoin d'organiser notre vie, d'organiser notre horaire, d'organiser nos priorités pour que dans notre horaire chargé comme il est, on puisse aller à Dieu. On puisse passer du temps avec Dieu dans la prière. Vous allez voir que dans le cours, on va vous donner des outils. À partir de la semaine prochaine, on va vous donner des outils sur comment on peut s'organiser. Vous savez, pendant l'année, il y a le travail, il y a les cours, il y a les il y a l'église, il y a tout ça, on n'a pas le temps de prier. Puis pendant les vacances, ben là, on est en vacances, on n'a pas le temps de prier. Fait que finalement, on n'a jamais le temps de prier. Non. Il n'y a pas des vacances de Dieu. Dieu n'est pas le dernier souci. Il est le premier de mes soucis. Ma communion avec lui doit passer avant tout. Doit passer avant quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand j'ai bien placé ma priorité en plaçant Dieu en premier dans ma vie, en lui donnant les prémices de ma vie, non pas les restes, mais les prémices de ma vie, quand je décide de faire ça, alors là, les autres domaines de ma vie vont prendre leur place aussi. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une équation absolue? Non, je vais avoir des choix à faire. Mais je dois premièrement poser la pierre de fondation, la pierre fondamentale, la pierre de touche. Construire ma vie sur l'essentiel. Hein? Construire ma vie sur la connaissance de la parole, mais aussi sur la communion avec mon Dieu. N'oubliez pas, les pharisiens, ils sondaient les Écritures, mais ils n'allaient pas à Christ pour avoir la vie. On doit, par la prière, demander à Dieu, aller à Dieu. C'est très important. OK? Donc, on va regarder brièvement quelques aspects de la prière, juste nous introduire au sujet. OK? On a parlé tout à l'heure de la confession. Une des choses importantes avant d'entrer dans la prière, c'est évidemment je pense pas que si on allait voir, écoutez, messieurs et mesdames, quand vous avez un rendez-vous galant, OK? Et que, monsieur, vous avez passé votre journée à travailler dur et fort. Puis là, ça sent pas tellement bon. Hein? Vous avez sué, vous travaillez fort. Là, vous êtes tout croche, les cheveux tout croche, puis tout ça. Mais là, vous avez un rendez-vous galant. Est-ce que vous allez vous rendre de même ça pue, le même vieux linge du travail. Puis là, vous allez voir votre douce pour qui vous voulez gagner son cœur. Mesdames, vous allez voir l'homme de vos rêves. Allez-vous vous pouponner un petit peu? Hein, le petit mascara, tout est belle, les cheveux tout bien placés, prendre une bonne douche, un peu de parfum. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour aller voir l'être cher, l'être aimé. Hein? Il y en a qui oublient ça une fois mariés, là. Mais quand on va vers Dieu, c'est pareil. Dans un sens. On n'a pas besoin de tout se pouponner, par exemple. Marie, ça fait pas de tort des fois. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On confesse nos péchés. On se prépare avant d'aller vers notre Dieu. Hein? On se purifie dans le sang de l'agneau.
1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je suis pur. Hein? De la même manière que quand je vais prendre ma douche, je suis propre, je suis toute propre. Là, tu es tellement propre, tu n'oses plus toucher ton vieux linge. Tu cherches une serviette propre pour être toute, tu sais, c'est comme, je ne veux pas être souillé. Eh bien, de la même manière que la confession, c'est ça, ça me prépare à aller devant mon Dieu, à aller devant le roi des rois. Je ne vais pas là n'importe comment. Je me présente devant le roi des rois, le créateur de l'univers, le seul juge, celui qui détermine l'éternité de ses créatures. Tu vas voir, c'est le plus grand patron de tous les patrons du monde. Quand tu vas voir ton patron, pour avoir, je sais pas moi, une augmentation de salaire, ou que tu vas le voir, un congé ou quelque chose, tu vas pas là tout croche, c'est pas grave, hey, Charles. Non, regarde, tu as une certaine, un degré de respect parce que c'est ton patron. Normalement, ça devrait être ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode d'avoir du respect pour son patron, là, mais c'est quand même biblique d'avoir un respect pour ceux qui sont en autorité. Et encore plus devant le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On doit approcher notre Dieu avec toute la déférence. Hein? Avoir de la déférence, ça veut dire avoir un profond respect pour Dieu, pour celui vers qui on approche, pour lui exaucer nos prières. Et la première, nous présenter, excuse-moi, merci, pour lui présenter nos prières. Et pourquoi? Mais parce qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va lui présenter nos prières. On n'approche pas là. Écoutez, les chérubins sont devant le trône de Dieu. Ils se cachent les pieds, ils se cachent les yeux. Ils sont pas n'importe comment devant Dieu. Imaginez-vous ces anges angéliques qui n'ont pas de péché. Ils sont saints, ils sont élus, ils n'ont rien, ils n'ont pas de tort, ces créatures-là. Mais parce qu'ils sont devant le trône de Dieu, ils se cachent les yeux, ils se cachent les pieds. Il y a un décorum, il y a une manière d'approcher Dieu. Et si Dieu nous attend, oui, on est ses enfants, il nous attend, il a hâte de nous voir. Mais, première étape, on va se laver un peu. On va comment ma maman disait ça, on va se débarbouiller un petit peu, là, ôter un petit peu la croûte de saleté qui est sur nous autres. Là. Puis quand on va faire ça, on va confesser à Dieu nos péchés. Ça veut dire qu'on va dire la même chose de Dieu que Dieu sur nos péchés. Ça, ce que j'ai fait, c'est mal. C'est un péché. Père, je te le confesse. Et, deuxième étape, j'abandonne ça. Je le mets de côté. Parce que quoi? Celui qui délaisse sa faute obtient miséricorde. Confession, purification des péchés, délaisse la faute, obtient miséricorde. OK? Ensuite, donc, confession, première chose à faire, je me purifie. Ça, c'est la confession des péchés en voulant dire, hey, purifie-moi, Seigneur. J'ai dit aussi que la confession, c'était pas juste négatif, c'est pas seulement une confession, dans le sens une confession des péchés, c'est aussi une déclaration de qui Dieu est. Pour ça que le Père, Notre Père, commence par Notre Père qui est aux cieux. Ça déclare qui Dieu est. C'est une confession de quelque chose, une confession positive de qui Dieu est. T'approches ton Père, t'approches ton Dieu, t'approches le roi des rois. En déclarant ces choses-là, tu confesses ça. Tu confesses Christ comme Seigneur. C'est une confession. C'est pas juste des mots qu'on dit à la suite l'un à la suite des autres. C'est des choses qu'on dit volontairement et avec l'intention. Hein? Quand on prie, là, on doit avoir l'intention de ce qu'on dit. Si je dis « je confesse mon péché puis je le délaisse », c'est pas juste le dire comme une parole magique.
Je dois avoir l'intention de faire ce que je dis. Hein? Faire ce que je dis, puis dire ce que je vais faire. À mon Dieu. Il faut avoir l'intention d'accomplir ce qu'on fait et ce qu'on dit devant notre Dieu. C'est pour ça, dans le psaume 65, avez-vous ce qui s'est écrit? On accomplira les vœux qu'on t'a fait. On a l'intention derrière nos paroles. C'est pas juste des belles paroles devant Dieu. C'est des choses, on veut dire ce qu'on va faire, c'est vrai ce qu'on dit, on n'est pas en train d'essayer de mentir à Dieu. C'est pas juste des paroles en l'air comme si c'est un enregistrement que tu repasses. Dans le fond, on pourrait juste prendre un enregistreur ou un MP3, il y en a qui enregistrent la voix, là. Prier une fois, puis tous les jours, tu viens devant Dieu, tu vas appeler, puis tu vas faire d'autres choses. Tu vas être content, tu dis toujours la même chose. Tu es content de prière? Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas juste répéter. C'est pas juste de vaines redites, comme on disait dans le passé. On a l'intention de ce qu'on dit. On est sincère dans ce qu'on dit. On dit les choses qu'on veut dire. Et donc, confession des péchés, confession de qui Dieu est, mais aussi, après ça, l'action de grâce, qui est comme une étape normale à faire aussi. Être reconnaissant. Parce que souvent, savez-vous quoi? Le manque de reconnaissance va faire en sorte que je n'aurai pas le goût de m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais oublier tout ce qui va m'avoir exaucé et tout ce qui va m'avoir donné sans que je lui demande. À chaque fois que je prie avant de manger, c'est-tu ah ben écoute, je suis obligé de prier avant de manger. C'est comme ça que font les chrétiens. Mais pourquoi? Parce que tu rends grâce à Dieu, parce que sans sa grâce et sa bonté, tu ne pourrais pas manger. Tu n'aurais pas de quoi manger. Ah oui, mais j'ai travaillé, moi j'ai sué sang et eau pour manger, pour avoir de l'argent dans mon compte de banque, pour que je puisse m'acheter des affaires. Oui, mais si c'était pas de la grâce de Dieu, tu ne pourrais même pas travailler. Combien il y en a qui sont quadriplégiques, qui ne peuvent pas travailler? Combien il y en a qui n'ont pas la santé pour travailler? Je rends grâce à Dieu, ça veut dire que je suis reconnaissant à lui pour ma nourriture, pour mon vêtement, pour le toit sur ma tête, pour tous les bienfaits, la voiture en ordre que je peux avoir. Tout ça, c'est toutes des choses pour lesquelles je dois rendre grâce à Dieu. Et l'ingratitude va faire en sorte que je vais m'attribuer ce qui revient de droit à Dieu. Et pourquoi j'irai prier quand c'est moi qui m'exauce? Je veux quelque chose, je m'en vais au magasin, je l'achète, pas besoin de me dire merci à personne. C'est moi qui ai gagné cet argent-là? Non, c'est ça. Dieu veut que tu te détournes de toi et que tu te détournes de cette ingratitude-là, mais que tu rendes grâce à Dieu. Que tu remercies Dieu, parce que si ce n'était pas de sa grâce et de sa bonté, tu n'aurais rien de ce que tu as. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Va dire l'Épître de Jacques. Donc, on va toutes des choses qu'on va voir plus en détail durant le cours. Ensuite de ça, il y a la louange. Ça veut dire quoi, là? L'action de grâce, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. La louange, ça veut dire j'exalte Dieu pour ce qu'il a fait, pour les choses qu'il fait. Hein? Pour toutes les choses qu'il fait, j'exalte Dieu. On me dit que qu'as-tu que je nous ai reçu, c'est dans Corinthiens? 1 Corinthiens 4,7. Donc, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Après ça, la louange, exalter Dieu, louer Dieu, dire les hauts faits de Dieu. Hein, c'est un Dieu, il a délivré le peuple d'Égypte. C'est un Dieu qui a donné son Fils. On le loue, on le remercie. Mais c'est plus qu'un remerciement, c'est une déclaration des choses que Dieu fait. Ça, c'est la louange. Donc, les temps de louange avant l'Église, quand on chante des chansons à gazing, c'est pas juste pour du entertainment, c'est pas juste pour du
du divertissement qu'on chante des chansons pour être dans le bon mood, pour écouter la parole. C'est pas pour ça qu'on chante des chansons. C'est pour que nos chansons soient des louanges, une reconnaissance de qui Dieu est et de qu'est-ce que Dieu a fait. Surtout de qu'est-ce que Dieu a fait. Qui reconnaître qui Dieu est, c'est plus l'adoration. Ce que Dieu fait, reconnaître ce que Dieu fait, c'est la louange. Qui Dieu est, c'est l'adoration. Alors, quand j'exalte les actions de Dieu, c'est la louange. Quand j'exalte la personne de Dieu, c'est l'adoration. Et les temps de louange avant l'Église ont un but, c'est qu'avec l'intention que j'ai d'exalter les actions et d'exalter la personne de Dieu. Trop souvent, vous remarquerez ça, les chansons qu'on chante souvent, ça parle même pas de Dieu. Ça parle de qu'est-ce que moi je vais faire pour Dieu. C'est correct. Mais c'est pas de la louange. C'est pas de l'adoration. C'est une déclaration de qu'est-ce que je vais faire pour Dieu. C'est un engagement. C'est un vœu que je fais à l'Éternel. Imaginez-vous. Faire attention un peu à ce qu'on chante. Puis donc, c'est important de chanter. Oui, la louange adressée à Dieu, des cantiques spirituels, ça fait partie de la communion. Ça fait partie de la communication que j'adresse à Dieu. Ça fait partie de la prière. Et c'est une discipline spirituelle que je dois développer. Quand je vais à l'église avant, c'est pas juste un trip que je fais de chansons. C'est une intention d'exalter le Seigneur dans ses actions et dans sa personne. Évidemment, on l'a dit souvent, on l'a dit, on le répète, la requête, l'autre aspect de la prière, c'est on a confessé, on a confessé, on a rendu grâce, on a loué, et après ça, on peut, avec joie, demander. Demander, tu demandes pour toi. Il y en a qui sont scrupuleux, qui ne veulent pas demander quelque chose pour eux-mêmes. Je ne crois pas ça. Tu dis, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Demande, parce que sinon tu ne recevras pas. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Demande pour toi. Fais connaître tes besoins à Dieu. Il aime ça, ton Dieu, que tu fasses connaître tes besoins. Ensuite, l'intercession. Il y en a qui préfèrent intercéder avant de demander des requêtes pour soi. C'est correct. Intercéder, ça veut dire demander des requêtes pour l'autre. Se placer pour intercéder pour un autre. Ça, c'est l'intercession. Il y a aussi le combat dans la prière. Paul va en parler dans Colossiens qu'un tel combat pour vous. Lutte, il y a des luttes dans la prière. Éphésiens 6, il y a un combat spirituel. Il y a des luttes qu'on doit faire dans la prière. Et le combat, la bataille spirituelle fait partie de la vie de prière aussi. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire, lutter, faire la bataille spirituelle. On va regarder ça et ça va être très, très intéressant. Il y a un aspect de la prière qui est fondamental aussi, c'est la persistance. Pas se relâcher. Prier sans se relâcher. Hein? Justement, Épaphrase, que je parlais dans Colossiens 4,12, il ne cesse de combattre, c'est un combat, mais il ne cesse, il persévère, il persiste dans la prière, Colossiens 4,12. Donc, on voit que c'est tous des aspects de la prière qui sont fondamentaux, qui sont très intéressants, et on va continuer de regarder ça ensemble pendant le cours pour qu'on puisse vraiment explorer ce domaine extraordinaire ensemble au Seigneur. Père, merci que tu es un Dieu qui aime qu'on le prie. Tu es un Dieu qui c'est agréable pour toi quand on te cherche, quand on croit que tu existes, quand on s'approche de toi, qu'on croit que tu existes, et on sait que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, tu es le Dieu qui écoute les prières. Tous les hommes viendront à toi. Tu es le Dieu très haut, très grand, très, très saint. Merci pour qui tu es, Papa. Merci que tu es ce genre de Dieu qui écoute les prières. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.
abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.